Et salut les rôlistes, lecteurs et consommateurs d'univers fantastiques et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle de l'une de mes dernières lectures et de mes réflexions autour de ma pratique du jeu de rôle. Aujourd'hui je reviens pour vous parler du roman Les filles du fauche dragon dans l'univers de Gods, un roman de Frank Ferrick de 228 pages au format poche, publié chez Arcane Asylum. C'est un roman qui a été financé en même temps que le reste de la gamme Gods, et je vous ai parlé très récemment du recueil de nouvelles. Je voulais revenir avec mon avis sur ce petit roman très sympathique, à savoir je n'ai toujours pas eu l'occasion de lire la gamme de jeux de rôle Gods, mais ça va venir, c'est dans ma pile de livres à lire. Ce roman, je trouve que ça a été une très bonne découverte de l'univers en général, puisque on découvre pas mal d'éléments de l'univers, notamment le principe de ces artefacts qui ont l'air d'être liés à des anciens dieux, ainsi que certains des peuples qui constituent l'univers de Gods. Donc vraiment assez intéressant pour rentrer dans l'univers de la même façon que les recueils, même si c'est forcément plus long à lire. C'est plutôt agréable à lire, je trouve, et ce qui est assez intéressant, ce qui est assez marrant, c'est qu'on se sent quand même assez dans une partie du jeu de rôle, dans le sens où la façon dont les personnages sont amenés, la façon dont l'histoire se déroule, on pourrait tout à fait se dire c'est une partie de jeu de rôle qui a eu lieu et on a écrit un roman suite à cette partie de jeu de rôle. Ça donne très envie de lancer une campagne courte, que ce soit dans Gods ou dans un autre univers, mais je trouve que la façon dont le scénario, on va dire, est traité, l'histoire est amenée, ça donne envie de lancer une campagne courte dans un univers, peut-être 10 à 12 séances de jeu, mais surtout une campagne courte qui amène très vite ou assez vite à des révélations dans l'univers auquel on jouerait, que ce soit Gods ou un autre jeu. Je pense par exemple à l'Empire des Cerisiers ou les ombres d'Estérène. Ça me donne envie d'essayer de plus en plus de ce genre de lecture et ce genre de réflexion, ça me donne envie de plus en plus d'essayer de formaliser, de former une façon de faire une campagne courte, donc par exemple 8 à 10 séances de 3 heures, on va dire, qui soit pleine de rebondissements, et qui permettent un développement des personnages suffisant pour qu'il y ait du drama et de l'intérêt et un peu de l'investissement de la part des joueurs et du MJ, mais aussi une campagne où à la fin du jeu, on a certaines réponses, certains éléments, certains secrets de l'univers qui sont amenés via cette campagne. Voilà, c'est assez intéressant à lire. Autre point que ce livre m'a apporté ou amené, ou en tout cas permis de formaliser, c'est que je pense que c'est intéressant, notamment dans une campagne courte, mais même peut-être dans un one-shot, ou dans une campagne longue, mais globalement, c'est intéressant de lier le passé des personnages joueurs à des PNJ importants que l'on peut retrouver durant le jeu pour apporter du drama ou pour apporter, comme le diraient les stats JDR, du personnel et viscéral. Je vous conseille une reco de ma part, c'est d'aller voir la chaîne Les Stats JDR sur YouTube. Toutes ces vidéos et ces conseils sont très intéressants. Je dévore ces vidéos dernièrement, c'est très très chouette. Voilà, donc une petite review rapide, j'ai pas grand chose à dire, mais en tout cas ça m'a donné envie de lire le reste de la gamme. J'ai trouvé, il n'y a pas de quatrième de couverture malheureusement, mais j'ai trouvé un petit résumé sur internet, donc je vais vous lire le résumé. Les filles du fauche dragon est un roman qui suit la fuite vers l'ouest dans une région sauvage d'une jeune fille et de son frère, patriciens de l'Empire, de leur garde du corps et d'un trio de femmes guerrières protectrices du royaume qu'ils traversent. La jeune fille transportant avec elle une épée rouillée à qui elle parle et qui lui répond. Le voyage sera mouvementé et pas tous les voyageurs en verront le bout. Voilà, un petit résumé que j'ai trouvé vite fait sur internet. Ce que j'aime bien avec cette histoire, c'est quand même qu'en fait on se retrouve avec un groupe de personnages, donc potentiellement 5 6 personnages qui pourraient être des personnages joueurs dans une partie de jeu de rôle, j'aurais tendance plutôt à dire 5 que 6, et ils n'ont pas forcément tous les mêmes objectifs, et de base ils sont un petit peu antagonistes les uns envers les autres, ou en tout cas les nations desquelles ils viennent, on va dire. Donc c'est une façon intéressante d'amener du jeu à la table, je pense, de penser à ça lorsqu'on crée des personnages. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre de mes reviews, lectures et de mes réflexions autour du jeu de rôle. J'espère que ces courtes vidéos vous plaisent. Je vous souhaite bon jeu et vous dis à bientôt.